Le Barça est en demi-finale de la Ligue des Champions. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre votre petit pouce bleu et votre commentaire dans la barre des commentaires. Le Barça qui s'impose assez facilement 4-0 chez lui à la maison, tranquillement, sans trembler, face à Dortmund. Et pourquoi est-ce que j'ai dit que le Barça était déjà en demi-finale? Parce que déjà 4-0, je pense que vous avez compris. Et la différence de niveau entre le Barça d'Hansi Flick cette saison et Dortmund est beaucoup trop grande. Est beaucoup trop grande. Faut se le dire. Le Barça, a fait le boulot dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, et le Barça, en tant que grand favori, pour ma part, je le dis, je le redis, je le répète, le grand favori au trophée, eh bien, ils ont été très cohérents, comme d'habitude. C'est une équipe qui ne te laisse pas souffler. Il y a un collectif, il y a un pressing, il y a une cohérence. Et tu as des joueurs comme Lamine Yamal qui sont capables, avec leur qualité de passe magistrale, de te débloquer un match. Et à chaque fois que ce Lamine Yamal, encore une fois, il a parlé sur les réseaux. Enfin, il a parlé. Il a mis sa photo de profil, ça a fait parler. Mais ce que j'aime bien avec ce joueur, c'est que quand il parle, il répond sur le terrain. Et encore une fois, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Buteur, la finition. Est-ce qu'on en parle de sa finition, ou je fais l'impasse, j'en parle pas? Quelle finition pointue. Le gardien, il a même pas bougé. Lui-même, il s'attendait pas à ce que Lamine Yamal finisse comme cela. Incroyable la finition de Lamine Yamal. Incroyable. S'il est à droit devant les buts, s'il est efficace, on sait qu'il a une finition magistrale. Encore une fois, sur le 4e but, passe décisif au passage, faut le dire, de Rafinha, qui a d'ailleurs marqué. Mais par contre, d'ailleurs, sur le but là de Rafinha, parce qu'il faut quand même en parler également, Rafinha aurait pu pénaliser le Barça sur ce but. Parce qu'il était potentiellement hors jeu. Et quand moi je revisionne les images en premier lieu, je me dis il y a hors jeu effectivement. Et le but ne doit pas être accordé. Sauf que le but sera accordé. Voilà. Koubarsi qui avait livré le ballon, et le ballon filait tout droit derrière les buts. Mais Rafinha l'a touché. Et ensuite, quand tu regardes bien, effectivement, il y a un joueur de Dortmund qui couvre Rafinha, donc il n'y a pas de hors-jeu. Le but est totalement valable. Et le Barça donc mène 1-0. Ensuite, en première mi-temps, le Barça, je les ai trouvés... il y a un moment où Dortmund a vraiment un bon moment, un bon temps fort, et le Barça ne met pas le deuxième but. Donc là, je me dis... Attention à ne pas encaisser, attention au danger, parce que Guirassy, il y a un moment donné, il a deux grosses situations où malheureusement il manque d'efficacité, il rate la balle à un moment donné, donc ou parfois il frappe pas avec la force qu'il faut, donc le Barça à ces moments-là a eu un peu chaud, mais ensuite en deuxième mi-temps ils ont accéléré. Je pense que Hansi Flick a dû leur dire quelque chose du style, allez les gars, faut les chercher, faut aller les exploser, je sais pas, mais en tout cas en deuxième mi-temps, ils ont marqué très rapidement. Lewandowski, certes dans le jeu, c'est parfois compliqué, des contrôles ratés, des passes ratées, tu le vois pas trop, mais ensuite, quand il est dans son rôle de pur numéro 9, là tu peux compter sur lui. Il a mis son petit doublé. Rafinha, encore une fois, passeur décisif d'ailleurs, double passeur décisif Rafinha dans ce match. Il faut le dire, double passeur décisif pour Lamine Yamal et pour Robert Lewandowski, qui marque tranquillement de la tête. Voilà, il a senti le coup, comme un Ronald des surfaces, un vrai numéro 9. Et ensuite, la bonne finition, encore une fois, grâce notamment à une belle passe décisive de Fermin Lopez pour Robert Lewandowski, qui marque donc le 3e but et qui s'offre un doublé qui permet au Barça d'être à l'abri. 3-0, c'était déjà terminé. Dortmund, même si ils ont tenté, mais en face, c'est bien trop supérieur. Tout le monde défend. Il y a un effort défensif. Tout le monde fait les replis, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Rafinha, Lewandowski. Tout le monde vient aider l'autre. Défensivement, t'as des Koubarsi, t'as Inigo Martinez. Cette paire-là, je vous l'ai dit, elle est incroyable. Aucun stress. Toujours serein. Mais ça fait pas plaisir d'avoir une défense aussi sereine. Et Chesney, qui s'est habitué au Barça, je crois que même Ter Stegen, il peut rester, Là où il est, il peut rester, Il n'y a pas besoin de le ramener. Chesney fait le taf comme il faut, il s'est bien habitué au système de jeu du Barça, d'Hansi Flick. C'est parfait. Et je voulais même rendre hommage à Hansi Flick pour les travaux cette saison. Quel travail d'Hansi Flick. Ce Barça-là, mais c'est incroyable. Le changement,
moi, j'étais vraiment sceptique. Hein. Je me disais que le Barça, nous, le Real, on avait des Mbappé, des Vinicius, on allait marcher sur la Liga. Rien du tout. Rien du tout. Ce Barça est fantastique à regarder jouer. Sur les côtés, Koundé, Baldé, ça a fait le boulot, ça a été très solide défensivement. J'ai bien aimé Koundé, surtout moi défensivement. Voilà, voilà, défense centrale excellente. Ils ont très très bien défendu. De Jong aussi. J'ai vu des replis défensifs par moment. Pedri comme d'habitude, hein. Voilà. Mais De Jong, il est en train de revenir aussi à son meilleur niveau, au meilleur des moments. De Jong revient à son meilleur niveau. Ansu Fati, qui est rentré. Ça, par contre, ça m'a surpris. Je ne vais pas vous mentir, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Ansu Fati, même si je m'y attendais pas du tout. Mais voilà, il rentre à un moment où le match est déjà plié à 4-0, donc c'est bon. Après, par contre, la petite alerte que je pourrais peut-être signaler, c'est Lamine Yamal qui a demandé le changement. Donc j'espère pour le Barça que c'est pas trop grave là-dessus. Mais faudra surveiller tout ça. Mais voilà, le Barça a fait le boulot hein, au match aller. Ils ont tué cette équipe de Dortmund. Et puis au match retour, bah là, 4-0. Avec ce Barça en forme, je pense que la qualification d'une finale est quasiment assurée. Il n'y a pas de suspense. Hein. De toute façon, le Barça est une équipe supérieure à Dortmund. Désolé pour les fans de Dortmund, hein, mais c'est une réalité. Et le Barça a été très sérieux. Voilà, ils ont été très sérieux, parfait. Rien à dire, donc voilà, Araujo qui est rentré aussi, Araujo qui a d'ailleurs sauvé 2 fois les buts là, incroyable, hein, de Araujo, très très belle entrée de sa part, et le Barça aurait pu mettre plus de buts, hein. Le Barça aurait pu mettre plus de buts, il y a aussi le sauvetage côté Dortmund, hein, donc le Barça aurait pu mettre plus de buts, mais 4-0 c'est déjà entièrement suffisant, c'est une démonstration de force, c'est une entreprise de démolition, ce FC Barcelone cette saison. Et quand je pense qu'on va jouer le Barça en Coupe du Roi en finale là, hein, le Real. Pourquoi on est allé chercher les problèmes? Pourquoi on est allé chercher les problèmes? Je ne sais pas. Et tu vas encore les Jeux Classico au mois de mai. Préparez-vous, hein. Bon, je parle du Real, même si c'est pas l'objet de la vidéo, mais bon, je suis toujours obligé de faire un parallèle avec le Real, mais bon, préparez-vous, hein, le Real va se faire laminer. Enfin bon, en tout cas, le Barça s'impose et le Barça est déjà quasi assuré de terminer en demi-finale, soit face à Inter ou au Bayern. Là, ça va être un peu plus indécis à voir, mais je pense que l'Inter pourrait passer. Ça serait intéressant de voir un Barça-Inter d'ailleurs en demi. J'aimerais bien. Voilà donc pour ce débrief. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, passez une bonne journée. Allez, peace!